뭐지 이거? 어? 말이 돼? 안 되겠다. 저는 아주 어릴 때부터 한국 문화에 심취해서 한국과 관련된 글이나 기사를 자주 보는 편이거든요. Dès qu'un article sur la Corée sort dans la presse française, ma petite cousine me l'envoie direct. Donc je les lis tous. Depuis quelques années, avec l'avènement de la culture coréenne, on parle de plus en plus de la Corée. À la télé, dans les journaux, à la radio, ça c'est cool. Par contre, ce qui est un peu moins cool, c'est quand il y a des erreurs sur les informations qui sont transmises. Et malheureusement, cela arrive assez fréquemment, trop fréquemment. J'ai été sur le site Facts Korea qui permet de signaler les informations incorrectes sur la Corée du Sud pour pouvoir les faire rectifier ensuite, et je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal. 자, 어떤 오류들이 있는지 함께 살펴보고 거쳐보도록 합시다. Le hanbok. 자, 첫 번째 사례 봅시다. 킹덤이라는 한국 드라마에 대한 기사고요. 내용은 이렇습니다. Kingdom est beaucoup plus qu'un feuilleton avec des morts vivants, tout comme Game of Thrones, pas vrai? Et Kingdom, c'est vraiment Game of Thrones en kimono. 킹덤을 설명하면서 킹덤 주인공들이 입은 한복을 키모노로 표현했는데요. 그건 틀린 말이죠. Je crois qu'il voulait plutôt dire hanbok. Le hanbok, c'est quoi? Le hanbok, c'est le vêtement traditionnel que portent les femmes et les hommes. Il se compose du caractère Han, qui se réfère à tout ce qui est en lien avec la Corée, Hanguk, Hanok, Hanbok, Hanji, Hangul, etc. et de bok, qui veut dire vêtement. Les Coréens portent le hanbok depuis très longtemps, genre plus de 1000 ans. On a retrouvé des fresques représentant le hanbok datant de la période Goguryeo, il y a plus de 1600 ans. Ah ouais, quand même. Le hanbok féminin se compose d'une robe que l'on appelle chima et d'une veste que l'on appelle jogori. Tandis que le hanbok masculin se compose d'un jogori, pecha, jokki, durumagi et d'un pantalon comme celui-ci que l'on appelle tout simplement baji. Talia. Sur la veste, il y a un nœud que l'on appelle gorum et je vous cache pas que c'est assez technique à faire. Ok, tac. Oh, teta. Moi, je les trouve vraiment super élégants. Les couleurs sont jolies, le design est classe et en plus, comme le vêtement est ample, vous pouvez faire des grands mouvements. 아리랑 아리랑 아라리요. 소매가 깊어서 핸드폰을 넣을 수가 있고요. 여보세요? Les Coréens portent encore le hanbok lors de certaines occasions, pour le premier anniversaire d'un enfant, le Dol, pour les fêtes traditionnelles comme le Nouvel An lunaire, Seollal ou la fête des récoltes, Chuseok. On porte aussi parfois le hanbok lors de son mariage à la cérémonie traditionnelle que l'on appelle Pebek. Et enfin on porte aussi le hanbok et non pas le kimono dans le drama Kingdom. Le kimchi se mange cru. Alors là, il s'agit d'une interview d'un nutritionniste qui a l'air de plutôt bien connaître son sujet. Servi à chaque repas en Corée du Sud, il compte parmi les aliments les plus sains au monde. Il est doté de vertus anti-cancer, renforce le système immunitaire. Jusque-là, c'est très bien. Attention, le kimchi ne se cuit pas, il se savoure cru. 생으로만 먹는다고요? 아닌데? 김치찌개, 김치찜, 김치전, 김치볶음밥, 김치덮밥. Bon, je vais m'arrêter là parce que je commence à avoir faim. Le kimchi se mange en effet cru lorsqu'il est servi en tant que banchan, mais pas seulement. Il existe de nombreuses manières de manger le kimchi et croyez-moi, c'est excellent. D'ailleurs, je vais vous montrer différentes manières de manger le kimchi cuit. Tout d'abord, il y a le kimchijeon, une galette que vous faites cuire à la poêle et qui se marie parfaitement avec un verre de makgeolli. L'incontournable kimchi찌개, bien sûr. 아, 보글보글 끓고 있네요. 삼겹살과 같이 이렇게 구울 수가 있고요. 와, 소리가 예술이네. Je me suis fait un kimchi samgakkimbap avec une friteuse à air, c'est délicieux. 밥과 같이 볶아서 김치 볶음밥으로 먹을 수도 있어요. 계란 프라이까지 얹으면 금성첨화겠죠? 와우. C'est grave bon. 잘 먹었습니다. 배불러. Alors vous voyez, il existe différentes manières de manger le kimchi cuit. Et le point commun, c'est que c'est grave bon. Kimchi. Le taekwondo. Bon alors là, ça me touche personnellement puisqu'il s'agit de ma passion, de mon sport favori, le taekwondo. Franchement, j'ai tout vu, tout lu, tout entendu sur cet art martial. Alors, faisons un petit point ensemble. Le taekwondo est un art Non, attendez. Ah, je me sens mieux comme ça. Je disais donc, le taekwondo est un art martial traditionnel coréen, et si le terme taekwondo a été officialisé en 1965, ses origines sont bien plus lointaines. Le taekwondo se prononce tae-kwon-do, et non pas taekwondo, ni taekwondo, ni taekwondo. Et il s'écrit tae-kwon-do.
태권! 자, 태권도 이야기 나온 김에 태권도에 대한 오류 다 알려드리죠. Comme le taekwondo est un art martial coréen, il n'y a bien sûr pas de mot japonais dans son champ lexical. Par exemple, on ne dit pas un dojo de taekwondo, mais un dojang. Ceci n'est pas un kimono, mais un dobo. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a appris le caractère bok, qui voulait dire vêtement. Le hanbok, c'est la tenue traditionnelle coréenne, et le dobok, c'est la tenue de taekwondo. Taekwondo, dobok. Taekwondo, dobok. Oui, il faut pas se tromper et porter un hanbok pour faire du taekwondo, parce que là, il pourrait vous arriver quelques soucis. Le taekwondo se pratique sur des planches ou sur des tapis que l'on appelle jangpan, et non tatami. Le pratiquant de taekwondo, comment va-t-on l'appeler? Le taekwondoin, ou en français le taekwondoïste, et non pas le taekwondoka. D'ailleurs, en parlant de ça, je tape taekwondoïste sur un moteur de recherche, et là, qu'est-ce que je trouve? Une sorte de karaté coréen? Non mais ils se foutent de nous là. Taekwondo! Non, le taekwondo n'est pas une sorte de karaté coréen. Le taekwondo, c'est du taekwondo. 보니까 해외 웹사이트에서 태권도에 대한 오류가 많은 것 같은데 혹시나 발견하시게 되면 한국 바로 알림 서비스 웹사이트 방문하셔서 알려주시길 바라겠습니다. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le taekwondo, faites-le moi savoir dans la partie commentaires et je ferai une vidéo sur cet art martial le meilleur de tous les temps. Oui, cet avis est totalement subjectif. L'imprimerie. Revenu à Mayence en 1448, Gutenberg perfectionne sa technique et réalise probablement en 1454 sa fameuse Bible, considérée comme le premier véritable ouvrage imprimé. Ça, je l'ai lu des centaines de fois et je vous avoue que moi-même, avant mon arrivée en Corée, je croyais que la Bible était le premier incunable et donc Gutenberg l'inventeur de l'imprimerie. Si vous avez été comme moi à l'école en France ou dans n'importe quel pays européen, je suppose, vous avez sûrement entendu maintes et maintes fois cette phrase. L'imprimerie a été inventée par Gutenberg en 1454. Mais cette phrase qu'on nous a répétée tant de fois dans notre scolarité comme un apophthegme est-elle correcte? 글쎄요. 구텐베르크보다 무려 78년이 앞선 고려 시대에 금속 활자가 있었죠. 그게 바로 백운 화성 조룩물 조직 지신체 예절입니다. 발음 안 될 줄 알았죠? 나도 안 될 줄 알았어. Le Dikti a été imprimé avec des caractères amovibles en 1377 et à cette époque, Gutenberg n'était même pas né. Il a été publié à Cheongju dans le temple de Hungdok par le moine bouddhiste Baekun. Et ce livre contient l'anthologie des enseignements bouddhistes. 세계에 현존하는 금속 활자 인쇄본 가운데 가장 오래된 책이며 2001년 유네스코 세계 기록 유산으로 등재되었습니다. Les Coréens niveau imprimerie, ils sont intestables. Au XIIIe siècle, lors de la dynastie Goryeo, ils vont graver sur plus de 80 000 blocs de bois tous les textes sacrés bouddhiques. C'est le fameux Tripitaka Koreana, lui aussi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dokdo. Alors, voyons voir. Nous avons là une belle carte de la Corée. Ok, Séoul, Busan, ok, Daegu, Gwangju, Daejeon, ouais. Mer du Japon. Rocher-Liancourt. Oh là là, non. Il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça. Alors, pourquoi voit-on l'appellation erronée Rocher du Liancourt sur certaines cartes? C'est en fait une référence au baleinier éponyme qui avait visité l'île de Dokdo en 1849. Comme vous le savez peut-être déjà, il y a un conflit entre la Corée du Sud et le Japon sur cette île de Dokdo. Bon, alors pourquoi pas? Ça peut arriver d'être en conflit, de ne pas être d'accord sur certaines choses. Mais dans ces cas-là, il faut des arguments, des preuves. Mais là, le Japon, ils ont rien. Que dalle! Bon, je vais vous expliquer tout ça en détail. 자, 지금부터 경상북도 울릉군, 울릉읍, 독도에 있는 대한민국의 아름다운 섬, Dokdo에 대해서 이야기해보겠습니다. Avant de venir en Corée, je n'avais jamais entendu parler de l'île de Dokdo. C'est un ami coréen qui m'en a parlé pour la première fois, 그때 금시초문이었거든요. Et comme je suis quelqu'un de très curieux, j'ai bien entendu voulu aller voir cette île de moi-même. Du coup, un jour, je me suis levé à 3h du matin, j'ai pris le bus pour la ville de Pohang, puis le bateau pour l'île de Ulleungdo, puis un autre bateau pour l'île de Dokdo. Il y avait un vent de malade. 독도는 3대가 덕을 쌓아야 입도할 수가 있거든요. 저는 4번 가는데 다 성공했어요. 독도 땅을 밟은 그 벅찬 감동은 진짜 가본 사람들만 알 수 있어요. 검푸른 해안 절경이 진짜 아름다웠어요. 독도에 대해 피상적으로만 알고 있다가 제대로 공부하려고 2013년에 독도 수호 활동을 하는 독도 아카데미에 입교해서 수업을 들었습니다. Lorsqu'il y a une dispute territoriale, on s'intéresse généralement à 3 aspects. Géographique, juridique et fait historique. Tout d'abord, la position géographique de l'île. À votre avis,
avis, de quel pays Dokdo est-elle le plus proche? L'île d'Ullungdo est située seulement à 87 km, alors que le premier territoire japonais est à plus de 150 km. Bon, ensuite, les faits juridiques sont irréfragables. L'île est bel et bien occupée par des Coréens, et donc de ce fait, la Corée exerce une souveraineté inaliénable sur cette île. 제가 직접 가봐서 알죠. Alors ensuite, les faits historiques prouvant que l'île appartient à la Corée du Sud sont extrêmement nombreux. 제일 중요한 증거를 말씀드리자면 한국에 현존하는 가장 오래된 역사서 삼국사기에서 처음으로 언급되는데 신라 512년 지중원 때 이사부를 보내서 우상국을 정복하고 신라의 땅으로 만들었다. Également dans les directives du Taejongwan, le Japon n'est pas concerné par Takeshima et les îles voisines. Bon, en gros, le Japon, dans ses propres documents officiels, dit que l'île ne leur appartient pas. 대한제국 칙령 41호 독도가 대한제국 영토라고 명명백백하게 나와 있습니다. 한국 역사를 다 포기해도 독도의 역사는 포기하지 마세요. 한국 역사도 포기하지 마시고. En tout cas, cette île et la mer autour sont magnifiques, donc si un jour vous visitez la Corée, je vous conseille d'y faire un tour. 독도는 우리 땅. Voilà, aujourd'hui nous avons vu et corrigé ensemble quelques erreurs que l'on peut trouver sur la Corée du Sud. L'histoire et le patrimoine culturel rendent un pays spécial et forment son identité. C'est donc important d'avoir des informations correctes et précises. Si vous aussi vous voyez des erreurs sur la Corée du Sud, vous pouvez visiter le site Facts Korea et nous aider à repérer les informations incorrectes. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour m'aider et me soutenir dans mes recherches sur l'histoire coréenne. La culture raconte l'histoire d'un pays, c'est à la fois son âme, son reflet. C'est donc très important de la protéger comme la prunelle de ses yeux pour qu'elle continue de se transmettre correctement et qu'elle fasse briller les yeux des curieux du monde. 아리랑 아리랑 아라리요. 오씨. 오. 예쁜데? 오케이. 자! 야! 이리 오너라. 구독을 해 주십시오.